t'amener dans la profondeur, que tu sois un homme et une femme enracinés dans la parole de Dieu. Un homme et une femme enracinés dans les choses de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de gens écoutent et reçoivent la parole de Dieu, mais ils ne voient pas les résultats de cette parole parce qu'ils se laissent emporter dans la tentation à cause de la superficialité dans les choses de Dieu. Plaise au Seigneur qu'après ces 21 jours, tu deviennes un homme de profondeur, que tu deviennes une femme de profondeur. Je le déclare dans ta vie: profondeur dans la prière, profondeur dans la lecture, profondeur dans la méditation, profondeur dans la crainte de l'Éternel, profondeur dans l'adoration, profondeur dans la louange, profondeur dans tout ce qui glorifie le Seigneur. C'est alors que tu seras ferme et tu porteras des fruits. Mais Jésus dit qu'il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont ceux-là qui n'ont pas de racines. Et après avoir reçu la semence, ça ne leur sert de rien parce qu'ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Troisième catégorie de personnes. Il a dit encore: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Alors écoutez, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point des fruits qui viennent à maturité. Ça j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut donner la parole du Seigneur et puis je vais expliquer ça. Vous allez commenter ça pendant quelques minutes. Parce que ça, beaucoup de gens se retrouvent à l'intérieur. La Bible dit, Jésus dit, il y a une autre catégorie de gens qui reçoivent la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée. Elle dit, ces gens-là, ce sont des gens qui la reçoivent au milieu des épines. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, ce sont des gens qui reçoivent la parole de Dieu et qui la laissent être étouffée. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, la semence de Dieu dans ta vie peut être étouffée. Et peut être étouffée par trois choses que Jésus énumère ici. Premièrement, il dit qu'il laisse étouffer par les soucis du monde. Deuxièmement, les plaisirs de la vie. Et troisièmement, les richesses. Trois choses qui font étouffer la semence de Dieu dans la vie des hommes. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, ces choses, quand elles viennent dans votre vie et que vous les invitez, croyez-moi, la semence qui a été semée sera étouffée et ne sera pas produite à cause des soucis. Mes frères et sœurs, ça ne servira à rien à quiconque ayant prié Dieu, ayant reçu la semence de la part du Seigneur, de continuer à s'inquiéter, d'être dans des soucis. À chaque fois que tu es dans les soucis, tu étouffes la semence de Dieu qui est en toi. À chaque fois que tu tombes dans les inquiétudes, tu étouffes la semence que tu as reçue de la part du Seigneur. La Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Jésus revient dans Matthieu et il parle à un groupe de gens qui s'inquiétaient trop de leur avenir. Ils voulaient savoir qu'est-ce que nous serons demain, comment nous finirons demain. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et il dit, à chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, je prie le Seigneur que Dieu te délivre de cet esprit des inquiétudes, que Dieu te délivre de cet esprit de soucis. Ne te soucie pas trop de ta vie. Tu as un berger responsable. Je répète, tu as un berger responsable. Ne te soucie pas trop du lendemain. Il y a un berger qui sait là où il te conduit. La Bible déclare ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés.
c'est celui qui t'appelle. Et quand il t'appelle, il te justifie. Quand il te justifie, il te glorifie. Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut avoir la certitude dans son cœur que celui qui m'a appelé, il me connaît. Les bergers connaissent ses brebis. Il vient un jour à Jérémie, il lui donne une mission. Jérémie regarde et dit non, ça c'est trop grand, je suis petit. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es petit. Parce qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu deviendras demain ne commence pas aujourd'hui.